Shalom, mes bien-aimés, dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce du Seigneur vous soient accordées par la miséricorde du Seigneur Jésus-Christ, notre roi, qui revient bientôt. Bien-aimés, lorsque nous parlons du retour du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une blague, c'est vraiment une réalité et c'est vraiment une imminence. Les gens avertis comprennent au regard des événements qui se passent au travers le monde, au travers le Moyen-Orient, vous comprenez que quelque chose est en train d'arriver. Ainsi donc, nous sommes appelés à nous préparer chaque jour afin que nous puissions participer à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Et par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, il nous est accordé aujourd'hui de partager avec le peuple du Seigneur, avec l'Église du Seigneur, cet enseignement que nous avons intitulé « Les choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et ta famille ». Les choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et ta famille. Nous allons lire notre texte, bien sûr, dans la Bible. Le message est tiré dans la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 11, au verset 13 et 14. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Cet homme nous raconta comment il a vu. Dans sa maison, l'ange se présenta à lui et disant, « Envoie quelqu'un à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et ta famille. » Alléluia. Envoie quelqu'un, alléluia, à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira les choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et ta famille. Bien-aimé, il s'agit ici du salut d'une personne et de toute sa famille. Il s'agit ici du salut, de ton salut et du salut de ta famille. Il faut que tu puisses entendre certaines choses par lesquelles tu dois être sauvé, toi et ta famille. Donc il y a des choses qu'on doit nécessairement connaître dans la vie pour être sauvé. Bien-aimé, le salut dans le plan de Dieu ne vient pas dans des choses qu'on regarde. Le salut vient en écoutant. Lorsque nous venons à Dieu, lorsque nous nous mettons dans un endroit pour écouter la parole de Dieu, lorsque vous êtes en train de regarder, que votre attention se tourne vers ce que vous entendrez. Car l'aspect de l'homme ne vous donnera absolument rien. Il y a des choses que vous devez écouter pour être sauvé. Alléluia. Mais c'est aussi important. On a fait venir une personne. Ce n'est pas tout le monde qui peut te donner des choses par lesquelles tu dois être sauvé. Parce que le salut se trouve quelque part. Ne pas écouter ces choses que nous allons vous dire maintenant. En tout cas, bien aimé, il y a un risque que vous puissiez rater ou manquer votre salut. Vous savez, dans le monde, chez nous, les gens disent que le manque de connaissances, c'est une mort à moitié. Mais la Bible dit ceci, mon peuple périt faute de connaissances. Le manque de connaissances, ce n'est pas la mort à moitié, mais c'est vraiment la mort. Et je dirais même la mort éternelle plutôt. Alléluia. Les salis, tous les humains, tous les hommes ont besoin du salut. Tous les hommes
ont besoin d'être sauvés car le monde est condamné. Selon qu'il est écrit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et c'est la raison pour laquelle tous meurent. C'est la raison pour laquelle tous nous mourrons. Ainsi donc, bien-aimés, il y a besoin du salut. Le salut intervient lorsqu'il y a un danger, lorsqu'il y a une difficulté ou une situation désagréable. Lorsqu'on dit, on parle que, ici, dans la Bible, les choses par lesquelles tu seras sauvé, cela signifie que les hommes sont en danger. Cela signifie que tu es en danger et tu as besoin du salut. Le danger, c'est quoi? C'est qu'il existe une colère à venir. Alléluia. La Bible dit que c'est Christ qui nous sauve de la colère à venir. Il y a une colère qui attend le monde, c'est la colère de Dieu. La Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il existe donc le jugement, il existe donc une colère que Dieu va exercer sur les hommes. Il va exercer sur les hommes quel genre de personnes? Ce sont tous qui ont péché et tous qui n'ont pas voulu venir à lui pour être sauvés. Tous qui n'ont pas entendu cette parole pour être sauvés. Les choses par lesquelles tu dois être sauvé, toi et ta famille. Alors, je dirais d'abord que les saluts existent. Bien que le monde est condamné, mais les saluts existent. Mais pour bénéficier de ces saluts de Dieu, il faut écouter certaines choses. Écouter les choses. Alléluia. Alors, nous allons maintenant prendre le temps pour lire réellement notre texte qui va nous révéler les choses par lesquelles tu dois être sauvé. Alléluia. Actes des apôtres, chapitre 10, à partir du verset 1er jusqu'au verset 5, et puis nous allons relire encore Actes chapitre 11, versets 13 et 14. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa famille. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille !» Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Envoie maintenant tes hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon Courroyeur, dont la maison est près de la mer. » Dès que l'ange qui lui avait parlé fit partie, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pillé d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Je lis encore Actes chapitre 11, versets 13 et 14. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison, l'ange se présenta à lui et disant « Envoie à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre.
qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Bien-aimé, quelque chose s'est produit en Israël après la mort du Seigneur Jésus-Christ, après que l'Église eut commencé au temps des apôtres. Il y eut un homme qui était centenier, la Bible dit dans la cohorte dite italienne, disons, c'était un militaire qui avait sous ses ordres une centaine de personnes dans la bataillon, ou je ne sais pas moi, peloton, ou disons, tout ce qu'on peut dire, appelé italienne. Mais quelque chose d'important nous est révélé dans la vie de cet homme. On dit que c'était un homme pieux, un homme craignant Dieu. Et ce n'est pas seulement lui et toute sa famille. C'était un homme généreux. Il faisait beaucoup de monde au peuple. Donc c'était un homme qui aidait le pauvre, qui aidait toutes les personnes qui se trouvaient en situation de difficulté. Corneille. Il était riche. La Bible déclare que c'était un homme riche. Un autre élément, c'était un homme de prière. Parce que la Bible dit qu'il priait continuellement. Alors il est arrivé qu'un jour, pendant qu'il priait, la Bible dit vers la 9e heure, c'est-à-dire vers la 15e heure d'aujourd'hui, ce que nous appelons vers 15 heures, il vit l'apparition d'un ange. Un ange lui apparut, certainement, il a compris que c'était un ange, c'est vrai que l'apparence montrait que c'était un ange. Et là, c'était réellement un ange du Seigneur qui lui dit une chose. Corneille, tes prières et tes aumônes sont montées au ciel. Et le Seigneur s'en est souvenu. Alléluia. C'est vraiment intéressant cette histoire. Donc cela nous dit que parfois il y a des prières qui ne montent pas au ciel. Il y a aussi des aumônes, il y a aussi des offrandes que les gens donnent qui n'arrivent pas au Seigneur. Et ça c'est vrai. Parce qu'il faut parfois donner aux nécessités, donner à qui des droits. C'est que le Seigneur reconnaît aussi. C'était un homme pieux. Et l'ange lui dit, le Seigneur s'en est souvenu. Bien-aimé, la Bible dit qu'il existe un livre de souvenirs dans lequel le Seigneur écrit tout ce que nous faisons de bon. Et il y en existe aussi pour tout ce que nous faisons de mauvais pour les jours du jugement. On lui dit, une chose te manque. Alors, une chose te manque pour être sauvé. Tu dois envoyer des gens jusqu'à Jopé. Il y a un certain Simon qui habite dans la maison des corroyeurs, quelqu'un qui travaillait le cuir. Tu dois les faire venir pour qu'ils te disent des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Bien-aimé, il existe des choses par lesquelles tu dois être sauvé. Des choses que tu dois connaître pour être sauvé. Et il n'y a que des personnes reconnues par le Seigneur qui vont te donner des choses qui peuvent te sauver. Parce qu'aujourd'hui, il y a un grand problème, il y a un grand souci. Et c'est le souci du Seigneur depuis longtemps. Il disait à l'Église qu'après moi s'introduiront des faux docteurs qui séduiront beaucoup de gens par les doctrines des démons. Il a dit encore beaucoup de choses qui ne suivez pas les doctrines étrangères. Il y a des gens qui vont vous dire des choses et ces choses-là ne sauvent pas. Bien aimé, aujourd'hui, il y a des gens qui passent
à la télé, qui passent sur les réseaux sociaux. Ils vous donnent des recettes. Comment vaincre, comment réussir, comment, je ne sais pas, devenir riche. Mais toutes ces choses ne peuvent pas te sauver. Il y a beaucoup aujourd'hui de gens qui se sont donnés des noms, des coachs, je ne sais pas moi, des motivateurs, et ils font beaucoup d'argent. Il y a de ceux-là qui sont devenus des influenceurs, mais il y a des gens qui peuvent vous donner des choses qui peuvent vous sauver. Et malheureusement, le monde ne veut pas les choses qui peuvent les sauver. Ceux qui enseignent les choses qui peuvent sauver ne sont pas suivis. Regardez les enseignements comme ce que nous vous donnons. Vous verrez que les gens ne se donnent même pas la peine de les partager. Aujourd'hui, le monde est entré dans une séduction, je dirais, quasiment totale. Alléluia. Et qu'est-ce que nous remarquons ici? C'est M. Corneille était un homme craignant Dieu. La Bible le déclare. Quand la Bible déclare, c'est la vérité. Un homme pieux. Donc c'est quelqu'un qui ne vivait pas dans la vie du péché. C'est quelqu'un qui respectait les choses de Dieu, les hommes de Dieu. Quelqu'un, quand il promet à Dieu, il réalise. Quand il faut aller, ou qu'il arrive à l'heure, c'est quelqu'un qui était pieux. C'est ça même le caractère d'une personne qui respecte Dieu. Et il faisait beaucoup de monde. Mais non. Aujourd'hui, avec l'égoïsme qui règne aujourd'hui, parfois même au sein des serviteurs de Dieu, mais cet homme était quand même différent. Un homme généreux. Il aidait, il soutenait les gens. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Un homme, c'était un homme de prière. Il priait Dieu continuellement. C'était vraiment un homme, je ne sais pas, admirable, dont les tableaux représentent tout ce dont nous cherchons aujourd'hui, tout ce dont nous voulons que les disciples aient aujourd'hui. Mais une chose qui est quand même importante ici à comprendre, qui est importante à comprendre ici, c'est qu'il n'était pas sauvé. Alléluia. Bien-aimés, vos prières ne peuvent pas vous sauver. Votre argent ne peut pas vous sauver. Mais il y a des choses que vous devez connaître qui peuvent vous sauver. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui, des hommes vont mourir, parfois dans des églises, tout simplement parce qu'on ne leur a pas dit des choses par lesquelles ils devraient être sauvés. C'est très important. Voyez-vous les tableaux de Corneille qui avait tout de bien, mais quelque chose lui manquait. Vous savez, j'ai lu dans la Bible, il y a une histoire de quelques personnes qui ont failli aussi rater le salut, mais ils étaient disciples du Seigneur. Je lis dans Actes des Apôtres, chapitre 19, versets 2 à 4. Voilà. Actes des Apôtres, chapitre 19, versets 2 à 4. Je vais lire. Je vais lire même en partie du verset premier. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez crié? Ils lui répondirent: nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous été baptisés? Ils répondirent: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur y imposait les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient tous
en tout environ 12. Alléluia. Voilà l'histoire de ces disciples, comme toi, des chrétiens, comme toi, qui pourtant avaient déjà cru au Seigneur Jésus-Christ, mais qui ne connaissaient pas quelque chose d'important qui devait les sauver. Ce n'est même pas qu'ils pouvaient. Ils ne savaient pas. Alors, Paul, lorsqu'il est arrivé à Éphèse, nous connaissons bien l'histoire de l'église de l'Éphèse au travers l'épître des Éphèses, aux Éphésiens, il leur demanda. Donc, je ne sais pas. Apparemment, Paul avait remarqué que ses frères manquaient quelque chose. Ils étaient disciples. On n'a pas dit quelque chose de mal d'eux. C'est des disciples. Mais Paul, en les voyant, sentait que quelque chose leur manquait. Il leur posa la question. Avez-vous déjà reçu le Saint-Esprit? Oh, ces gens étaient honnêtes. Plutôt, il répondit à Paul. Nous n'avons même pas entendu dire qu'il existait un Saint-Esprit. Ah bon? Paul était quand même étonné. Comment ne savez-vous pas qu'il existe le Saint-Esprit? Alors, de quel baptême avez-vous été baptisé? Paul a compris qu'il y avait une faille quelque part. Et il leur a montré le chemin, les choses par lesquelles il devait être sauvé. Vous savez, être dans l'église et manquer le baptême du Saint-Esprit, bien aimé, c'est une catastrophe. Alléluia. Vous savez, Jean-Baptiste l'a prédit, il a dit ceci, il a dit, moi je vous baptise d'eau, mais il existe quelqu'un qui vient après moi, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. C'est le Seigneur qui baptise. Alléluia. Et ces gens ont failli manquer. Vous savez pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est le sceau qui authentifie que tu es chrétien, qui a accepté que le Seigneur ne peut pas t'abandonner. La Bible dit c'est même le gage de notre salut que le Seigneur nous a laissé. Alléluia. Alors, ces gens étaient là, mais il manquait quelque chose. Bien aimé, il existe des choses. Il y a des gens qui pensent que ne pas connaître certaines choses les exonère du jugement. Et ils refusent de connaître. Ils refusent d'écouter. Bien aimé, laisse-moi vous dire une chose. La Bible dit que ceux qui périront sans la loi seront aussi condamnés sans la loi. Et ceux qui périront après avoir eu la connaissance de la loi seront condamnés aussi par la loi. Donc bien aimé, tu ne peux pas te dire que moi je n'ai pas connu ceci ou cela et c'est la raison pour laquelle je ne l'ai pas fait, alors le Seigneur, il ne faut pas me condamner. Non, la Bible nous dit, nous montre, ça c'est Romains chapitre 2, verset 12. Bon, il est bon que nous puissions quand même lire, il est bon que nous lisions ces choses pour s'assurer que je ne suis pas en train de dire des choses à l'air. Romains chapitre 2, verset 12. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Pourquoi, bien aimé? Parce que le péché reste péché, même si toi tu ignores que c'est un péché. Il y a certaines personnes qui disent, vous savez, moi, vos histoires-là, je ne suis pas convaincu. Bien aimé, c'est Dieu qui déclare que telle chose ou telle autre est un péché. Que tu sois convaincu ou non, le péché restera péché. Que tu ignores que c'est un péché, si tu meurs sans repentance, tu seras condamné, même dans ton ignorance là. Mais après avoir connu la vérité, si tu meurs en péchant, tu seras condamné par rapport aussi à ta connaissance de la loi qui t'y a. Donc, il n'y a aucune chance d'échapper à la colère ou au jugement de Dieu, si ce n'est
de se conformer à sa parole. Voilà pourquoi tu dois connaître des choses. Alors, si le Seigneur te fait grâce de nous écouter, d'écouter c'est à qui le Seigneur a fait la grâce d'enseigner des choses par lesquelles tu dois être sauvé, tu seras sauvé. Voilà pourquoi les disciples pouvaient dire, Jésus-Christ nous a ordonné de prêcher. Ils savaient qu'ils avaient reçu l'ordre. Ils dirent, Actes chapitre 10, versets 42, 43, 41 jusqu'à 43, que Jésus-Christ nous a ordonné de prêcher partout et de certifier que c'est lui qui a été établi juge des vivants et des morts. Et tous les prophètes rendent à lui ce témoignage que tout ce qui croit en lui obtient le pardon des péchés. Alléluia. Donc il y a des choses que vous devez absolument comprendre. Et les gens que le Seigneur a mandatés, ce sont ces gens-là qui sont prêts pour vous annoncer cette vérité. Non pas ceux qui vont vous raconter des histoires, comment ils sont riches, comment ils mangent bien, comment ils ont accompli des miracles, comment ils sont grands, comment ceci, cela, comment ils ont vu des visions. Mais non, il y a des choses qui doivent vous sauver. Alléluia. Ainsi donc, nous allons entamer les choses par lesquelles tu dois être sauvé. Non pas seulement toi, mais c'est toi et ta famille. Alléluia. C'est dans la suite de notre vidéo. N'hésitez pas de partager, de vous abonner pour pouvoir être régulier dans les enseignements de la Sainte Doctrine, les enseignements des apôtres. Que le Seigneur nous bénisse.